Ben dis donc, je ne savais pas que les jeunes prenaient tant de place dans l'Assemblée. Hein. On dirait qu'il n'y en a que 13 de partis. Ouais. Mais bon, ils prennent quand même de la place. Hein. Entre ceux qui sont montés et ceux qui sont partis, il y a plein de trous. Mais on peut bénir le Seigneur. Vous savez, il y a beaucoup d'assemblées dans lesquelles on peut aller où on entend souvent, oui, mais on manque un petit peu de jeunes. Ben, nous, on ne manque pas des jeunes et ils ont le feu, les jeunes. Hein. Vous savez où ils sont aujourd'hui? Ils sont à Mulhouse. Ils sont bien, hein. Ils sont à The Rencontre. Ils vont vivre, je l'espère, quelque chose d'extraordinaire qui laissera une trace dans leur cœur, véritablement une nouvelle Pentecôte, et puis qui nous ramène aussi un petit peu à nous, qu'avons besoin de recevoir ce que le Seigneur leur aura déposé dans leur cœur. Gloire à Dieu et que le Seigneur les bénisse. Alors, j'aimerais ce matin vous apporter le sujet de 2 réflexions. Vous savez, dans mon travail, j'ai du temps pour penser. Bon, c'est pas un travail très reposant, mais j'ai quand même du temps pour penser. Et puis, je me suis livré à 2 réflexions face à l'actualité. Effectivement, c'est une chose importante que de penser les choses que nous sommes en train de vivre, l'actualité, des choses que l'on peut entendre autour de nous, et puis en tirer des conclusions ou des parallèles peut-être. Alors pour commencer, on connaît bien ce passage d'Ecclésiaste au chapitre 1 et au verset 9 qui nous dit ceci. Je vais vous le lire s'il ne s'affiche. Ah ben il est là. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Elle est étrange, cette parole. Ben non, ouais, ça fait 6000 ans que la Terre existe, que l'homme existe en tout cas. Non, il y a des choses qui sont nouvelles. Et la sagesse de Dieu dit non, il n'y a rien de vraiment nouveau sous le soleil. Et comme je vous disais, j'aimerais vous apporter ce matin 2 réflexions que j'ai eu l'occasion d'avoir qui, effectivement, vont dans ce sens-là. Et on se dit, ben c'est toujours pareil, en fait. Le combat est toujours le même. Et on va prendre donc 2 choses. Premièrement, on va lire un passage avec moi dans Romains chapitre 1 et au verset 18 qui va nous servir un petit peu de support et de ligne de conduite dans notre réflexion sur le sujet que je veux vous amener. Romains chapitre 1 et verset 18. Et ce passage nous dit, jusqu'au verset 25, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce que l'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ils ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Donc ce passage qui illustre bien encore une fois le monde dans lequel nous vivons, dans lequel nous sommes. Il y a un mot là qui est parlant, c'est au verset 23, lorsqu'il nous est dit, juste le verset 23, ils ont changé, hein, le terme exact, hein, ils ont changé la gloire de Dieu qui était incorruptible en quelque chose qui devient corruptible. Ils ont changé. Le texte originel grec, puisque cet épître a été écrit en grec, donne le mot de ilaxan. Ilaxan qui correspond effectivement à ce mot changer. Mais pas seulement. Ça peut être aussi compris dans le sens de transférer. Ça peut être aussi dans le sens de échanger, de substituer, de mettre à la place, ou encore remplacer. Ils ont remplacé la gloire de Dieu, incorruptible,
avec quelque chose qui est corruptible. Et vous avez plusieurs versions, plusieurs traducteurs qui utilisent ce mot, au lieu de mettre changer, ils mettent simplement remplacer. Et c'est peut-être là l'essence de ce que l'Ecclésiaste dit. Il n'y a rien de nouveau finalement sous le soleil. On retrouve le même principe. On change ce qui est porteur, ce qui est éternel, en quelque chose qui est terrestre et qui est passager. Et effectivement, lorsqu'on regarde les choses comme cela, on se dit oui, effectivement, on vit ces temps-là et rien n'a changé de ce côté-là. Vous savez, le malin sait très bien qu'il ne pourra jamais enlever du cœur de l'homme la pensée de l'éternité, la pensée de Dieu. Dieu nous a construits comme cela dans notre esprit, dans notre âme. On a quelque chose qui aspire à l'au-delà. Et c'est pour ça que dans tous les pays, de toutes les cultures, de toutes les civilisations, l'homme a toujours eu une pensée envers les choses célestes. Et c'est pour cela aussi qu'il s'est fait diverses religions, parce qu'on est comme cela, on a cette pensée de l'éternité. Et le diable sait très bien qu'il n'arrivera jamais à enlever cela de nos cœurs. Par contre, il s'est dit, si je ne peux l'enlever, eh bien, je vais le remplacer. Et c'est là qu'il nous est dit dans Romains, ils ont changé, ils ont remplacé. Ils ont remplacé, c'est-à-dire qu'ils ont regardé autre chose. Je vais faire en sorte qu'ils regardent autre chose, puisque je ne peux pas enlever ce qu'il y a dans leur cœur. Je vais faire en sorte qu'ils regardent autre chose pour qu'ils soient déviés, détournés du principal, de ce qui était incorruptible, et qu'ils regardent à quelque chose qui est justement corruptible. Ça, c'est le travail du malin. Et depuis le début de la création, il fait comme cela. Et c'est en cela que l'on se dit, oui, effectivement, il n'y a rien de changé. Tout est comme au premier jour, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Lorsque Adam et Ève sont dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas leur dire, mais non, mais ne croyez pas en Dieu, ça ne sert absolument à rien. Par contre, regardez l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et je vous garantis que si vous en mangez, vous allez devenir comme lui. Il a transféré, en fait, il a échangé, il a posé, il a fait en sorte que leur regard se pose ailleurs. Un petit peu plus tard, la tour de Babel. Regardez, au lieu de regarder à Dieu, au lieu de chercher Dieu, regardez cette tour, symbole de l'humanisme, symbole de l'unité, nous sommes tous ensemble, symbole bien de ce qu'il y a de bon dans le cœur de l'homme. Regardez cette tour. C'était aussi de remplacer ce qui était éternel en quelque chose qui est matériel et qui est détruisible. Regardez le veau d'or dans le désert, c'est la même chose. Arrêtez de regarder à Dieu, regardez ce veau d'or, il est extraordinaire, c'est lui votre Dieu. Regardez, même il bouge, il arrive à bouger, il arrive même à marcher. Regardez, c'est lui. Et puis de tous les temps que nous avons vécu, que la civilisation est passée, eh bien, il y a eu comme cela, ce détournement. On s'est détourné, le diable réussit à détourner nos regards de ce qui est très important pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire notre face-à-face avec Dieu et qu'est-ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Alors, on a vécu des choses plus ou moins agréables jusqu'au temps romain où, par exemple, où le peuple s'interrogeait sur eux-mêmes par rapport aux divinités. Et puis, je ne sais plus qui est-ce qui a dit, au lieu, pour ne pas qu'ils s'occupent de ces choses, eh bien, on va donner aux gens, aux hommes, on va leur donner du pain et des jeux, on va les distraire, on va remplacer cette question qu'ils se posent à l'intérieur pour ne plus qu'ils se la posent, pour ne plus qu'ils s'intéressent à cela. Alors, première réflexion sur laquelle j'ai eu l'occasion de méditer un peu et que je veux vous livrer ce matin, c'est ce qui détourne en ce moment le monde du principal, c'est-à-dire de Dieu. Vous avez tous, comme moi, certainement ouvert les journaux télévisés ou la radio ou un journal, que sais-je. Eh bien, on s'aperçoit que l'information est saturée sur un sujet concernant les Jeux Olympiques. On ne pouvait pas ouvrir la télé il y a une dizaine de jours, là un petit peu moins, mais on l'a encore, tous les jours, jusqu'à ce que les Jeux démarrent. On avait cette flamme-là, etc., etc. Et puis tout tournait autour de cela. Et le symbole de ces Jeux, qui n'ont pas encore commencé, était porté au bras de personnalités françaises connues en une flamme, ce flambeau-là que l'on tient, qui est arrivé de Grèce, une flamme
une lampe, dans un premier temps, avant que ça devienne un flambeau, avant que ça devienne une flamme qui représente justement les Jeux Olympiques. C'est venu avec une petite flamme qu'on a transportée sur un bateau, le Belém. Belém, qui est un mot portugais qui veut dire Bethléem, entre parenthèses. On a transporté cette petite flamme depuis la Grèce jusqu'à Marseille. Et une fois qu'elle est arrivée à Marseille, on a fait une grande fête. Et puis aujourd'hui, eh bien, tous les jours, il y a un parcours qui est fait avec cette flamme. Et on regarde cela. Et le monde entier, quelque part, est fixé sur ce moment, certes important, mais nous détourne peut-être aussi du principal. Alors, mon objectif ce matin n'est absolument pas de prêcher contre les Jeux Olympiques. Je n'ai rien contre, bien au contraire. C'est très bien les Jeux Olympiques. Enfin les nations, enfin les hommes vont se réunir ensemble pour une compétition sportive. Ça change que de se réunir pour se regarder en chien de faïence. Quel est le plus riche? Quel est celui qui a le plus de finances? Quel est celui qui a la bombe nucléaire? Quel est celui qui va dominer sur les autres, etc. Là, on va se réunir d'une façon sportive. Et c'est, ma foi, très très bien. Donc, mon objectif n'est pas de prêcher contre les Jeux Olympiques, mais contre l'emblème de ces Jeux Olympiques, qui, quelque part, le monde entier est fixé sur cette flamme qui se promène partout en France, jusqu'à ce qu'elle va allumer un gros brasier et que le jour J, les Jeux vont commencer à ce moment-là. Mais ces Jeux, aussi utiles soient-ils, ne doivent pas nous détourner, pour nous, croyants, du principal. Parce que nous aussi, nous avons une lampe à l'intérieur. Nous aussi, un jour, on a reçu une petite lumière comme cela. Et nous aussi, cette lumière, il faut absolument la préserver. Sur le bateau, il faisait tout pour surtout pas qu'elle s'éteigne, cette lampe. Il ne faut surtout pas. Ça aurait été un gros problème. Il aurait peut-être fallu retourner en Grèce, rechercher cette flamme pour l'amener jusqu'à Marseille, pour qu'elle aille ensuite jusqu'à Paris. Et pour chacun d'entre nous, frères et sœurs, on a un objectif qu'il ne faut surtout pas louper, oublier et amoindrir. C'est que le Seigneur nous a donné à nous aussi une petite flamme, destinée à grandir. Et le monde est comme cela, on est peut-être tenté à fixer nos regards sur une autre flamme que celle que le Seigneur a mis dans chacun de nos cœurs. Le Proverbe 20 et au verset 27 nous dit que le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il a placé en chaque homme une petite lumière comme cela. Et c'est cette lumière qui fait que nous ayons tous la pensée des choses de Dieu. Mais pour ne pas penser à ces choses de Dieu, il faut avoir les regards autrement. Il faut tout simplement transférer les choses. Il faut simplement remplacer. Et j'ai appelé ce message la théorie du grand remplacement. Vous avez entendu parler de cette théorie du grand remplacement? On le voit, souvent, on l'entend, souvent, ça a été attribué à un parti politique de l'extrême droite parce qu'ils ont dans l'idée qu'on va échanger les Français contre une autre. Enfin bref, ça c'est de la politique. Mais vous savez, elle est réelle, cette théorie du grand remplacement. C'est ce que le diable essaie de faire depuis le début. Il essaie de remplacer la gloire de Dieu incorruptible en l'image d'un Dieu corruptible. Pourquoi? Pour nous éviter de regarder à ce qui est le principal de nos vies. Et c'est ce que l'on vit actuellement. Et c'est ce que le monde vit actuellement au travers de ces jeux. On est fixé sur cette lampe-là et on oublie peut-être qu'à l'intérieur de nous, il y a une lampe qui risque de s'éteindre. Et si elle s'éteint, ça peut être catastrophique. Ça peut être terrible. Et je crois que c'est quelque chose pour chacun d'entre nous qu'il ne faut absolument pas négliger. Je dois faire attention à ce que cette lampe ne s'éteigne pas, que je ne la mette pas moi-même sous un boisseau et que j'ai besoin du Saint-Esprit pour qu'elle soit alimentée. Moi aussi, j'ai reçu de la part du Seigneur cela et je dois le garder. Et chacun d'entre nous l'avons reçu lorsque nous nous sommes convertis. Une petite flamme qui doit demeurer, qui doit rester, qui doit garder, sur laquelle je dois fixer mes regards. Oh, il y a les choses de ce monde qui sont importantes, notre vie de tous les jours, certes, mais ne jamais perdre de vue cette flamme, ce feu, cette lumière à l'intérieur de nous, parce que c'est le souffle de Dieu. On va lire un passage de Lévitique, chapitre 6 et au verset 6, et s'apercevoir qu'il y avait dans l'Ancienne Alliance un feu qui lui aussi ne devait jamais s'éteindre. Lévitique, chapitre 6 et verset 6. Lévitique, chapitre 6 et le verset
5 et 6, qui nous dit ceci. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et ne s'éteindra pas. Il brûlait continuellement. Il fallait sans cesse abreuver en mettant du bois, en mettant des choses. Il fallait sans cesse, il ne fallait jamais que ce feu s'éteigne. Vous savez, ce feu, il servait à deux choses importantes. La première, donc, c'était un feu pour les sacrifices. C'est-à-dire que lorsque chaque homme se sentait redevable envers Dieu ou connaissait le détour ou connaissait le péché qu'il y avait dans sa vie, le moyen et le seul moyen d'être pardonné, c'était d'apporter au sacrificateur quelque chose qu'il allait sacrifier, une bête qu'il allait sacrifier ou d'autres choses si on n'avait pas les moyens de sacrifier une bête. Mais ceci allait être consumé par le feu. Donc, et dès l'instant où le sacrifice que l'on faisait était consumé par le feu, ça voulait dire que Dieu avait agréé le sacrifice. Et la personne était pardonnée à ce moment-là. Donc, un feu très important. Elle servait au sacrifice, et puis ce feu servait aussi à allumer le chandelier tous les soirs dans le lieu saint. Vous savez, le chandelier à 7 branches, on prenait du feu du sacrifice et on allait allumer le chandelier qui était dans le lieu très saint. Et puis, on reprenait de ce feu et on allumait encore une fois le feu du sacrifice. Mais c'était le même feu. Il ne s'éteindra jamais, disait le Seigneur. Et lorsque le peuple se déplaçait dans le désert, vous savez qu'au départ, il y avait un tabernacle qui était démontable. Alors on démontait ce tabernacle, on faisait quelques kilomètres à pied dans le désert et puis on le remontait de nouveau. Alors il fallait aussi transporter ce feu qui ne devait jamais s'éteindre. Et bien là, c'est un petit peu l'emblème de ce que l'on a vu au travers de cette petite flamme sur le bateau du Bélem. Eh bien il y avait une petite flamme qui était conservée, qu'on prenait donc du sacrifice et qu'on emmenait dans une lampe, une espèce de lampe de mineur que l'on connaît bien nous, et puis on l'emmenait jusqu'à ce qu'on remonte le tabernacle et qu'on remette encore une fois le feu sur le sacrifice et que ce feu serve encore de lumière dans le lieu très saint au travers du chandelier. Et on faisait cela tout le temps, chaque fois que le temple se déplaçait. Un feu qui éveille sur la nécessité de l'homme de revenir à Dieu. Dieu dit, il ne faut absolument pas que ce feu s'éteigne. Parce que quand s'éteint ce feu, alors ça éteint quelque chose au-dedans de nous. Mais chaque fois que ce feu est là et présent, je sais que je peux revenir à Dieu et puis que Dieu consume quelque part ce que j'ai envie de lui offrir parce que je me sens redevable, ma conscience est souillée. Et tant que ce feu est là, alors j'ai la possibilité de revenir à Dieu. Mais si un jour il n'est plus là, est-ce que j'ai conscience de ce besoin de revenir à Dieu ? Donc ce feu a cette utilité, il éveille la conscience de l'homme à revenir et se recentrer sur les choses de Dieu lorsqu'il s'est détourné. Et la nécessité aussi, au travers du chandelier qui était allumé et qui éclairait le lieu saint, sur la nécessité d'être éclairé par la parole de Dieu pour être dirigé. C'était ça la fonction de ce chandelier, c'était d'éclairer le lieu saint où il y avait des choses importantes que chacun devait recevoir de la part du Seigneur pour diriger sa vie. Vous savez que Dieu a fait avec tout homme, avec chacun d'entre nous, Dieu a fait une alliance de feu. C'est ça l'alliance que Dieu a fait avec nous. On se demande souvent des fois ce que c'est. C'est une alliance de feu. Vous savez, dans le premier mot de la Bible, vous le connaissez en hébreu, le premier mot de la Bible, Bereshit, ça veut dire au commencement, au début, à l'origine de toute chose. Bereshit. Eh bien, si vous prenez les 2 premières lettres du Bereshit, c'est-à-dire le Bet, le Resh, vous prenez les 2 dernières lettres de ce mot, toujours Bereshit, qui est le Yod et le Tav, Bet, Resh, Yod, Tav, ça forme un mot qui dit Brit en hébreu. Et Brit, ça veut dire alliance. Et vous prenez les 2 lettres qui sont au milieu de ce mot Bereshit, qui est que je me souvienne, qui est Aleph et Shin, ça forme un mot aussi en hébreu, qui est Esh. Et Esh, c'est le feu. Et dans ce premier mot de Bereshit, on a quoi ? On a une alliance de feu. Dieu a fait avec chacun d'entre nous une alliance de feu.
Parce que c'est cela qui brûle à l'intérieur d'entre nous, hein, chacun de nous, frères et sœurs. C'est ça qui, à l'intérieur, soit nous consume. Parce que le feu, il a deux propriétés. Soit il est capable de consumer, hein, si je le laisse faire, il va consumer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Mais si je le tiens, si je suis ami avec ce feu, il va épurer les choses. Eh bien, au-dedans de nous, c'est exactement pareil. Le feu de Dieu est capable de nous consumer quand je ne règle pas les choses qui ont besoin d'être réglées dans ma vie. En revanche, il est capable d'épurer ma foi si je m'approche de lui et que je dis, Seigneur, eh bien, j'ai envie d'être clair avec toi. Voilà la fonction du feu que Dieu a mis dans chacun de nos cœurs. Voilà la fonction de cette alliance de feu que le Seigneur a fait avec chacun d'entre nous. D'ailleurs, Jean-Baptiste dira-t-il pas à propos de Jésus, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ah, il a déposé un feu dans nos cœurs. Et quand on est croyant, on le sait et on l'a tous vécu, il dépose un feu dans nos cœurs. Et c'est pour ça que David dira, mais ce feu-là, j'ai tellement envie de l'avoir que j'ai envie d'habiter dans la maison de l'Éternel. Je le veux tout le temps dans mon cœur. Je le veux constamment dans mon cœur. Je veux constamment être dans la présence de Dieu. Voilà ce qu'il disait David. Et ce feu qui est une lampe de Dieu, soit il apporte la gloire de Dieu, hein, comme au travers du sacrifice destiné à ce que Dieu agrée le sacrifice que je faisais pour lui, pour être de nouveau en relation avec lui. Soit ce feu, soit il apporte la gloire de Dieu. Hein, lors d'une visitation, hein, baptise-nous, viens par ton feu, viens par ton Saint-Esprit, qui était déposé sur la tête de chaque croyant par une petite flamme de feu, encore une fois. Seigneur, viens, visite-nous, fais-nous du bien, remplis-nous, renouvelle-moi, redonne-moi du courage. Et le Seigneur alors nous donne un feu qui, justement, eh bien, nous apporte la gloire de Dieu. Et ce feu va soit nous apporter la gloire de Dieu, ou soit il va consumer à l'intérieur de nous ce qui a besoin d'être consumé. Quand j'ai accepté à l'intérieur de moi un autre feu que le feu de Dieu, que l'on pourrait appeler le feu du péché, ben j'ai besoin que cela soit consumé. Donc on s'aperçoit que c'est très important ce feu que Dieu a mis au-dedans de nous. Il aura toujours ces deux fonctions, soit il va consumer, soit il va purifier. Mais quand on connaît le Seigneur, eh bien, on sait qu'il est capable de purifier, on sait que son désir, c'est de nous purifier. Ce n'est pas de nous consommer, il pourrait très bien. Mais il a choisi de mettre en nous quelque chose qui allait dans le sens de ce que Dieu veut. On regarde dans l'Ancienne Alliance, encore une fois, pour voir qu'un jour, deux hommes vont prendre un gros risque. Ils vont amener justement sur ce brasier d'Holocauste, ils vont amener un feu étranger. Lisons ensemble Lévitique chapitre 9, au verset 22. Et voir cette chose très intéressante. Deux sacrificateurs, hein, deux serviteurs de l'Éternel. Un jour, ils se disent, tiens, on va faire un truc. Chapitre 9, Lévitique chapitre 9, à partir du verset 22. Aaron leva ses mains vers le peuple et il le bénit. Puis il descendit, après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'Holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Et tout le peuple le vit. Et ils poussèrent de grands cris de joie et ils se jetèrent sur leurs faces. Chapitre 10. Les fils d'Aaron, Nabad et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel un feu étranger à ce qui n'avait point été ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma, et ils moururent devant l'Éternel. C'est terrible, hein, le même endroit, le même lieu, le lieu où l'on faisait des sacrifices, un feu qui va symboliser que Dieu a agréé le sacrifice, que Dieu pardonne le péché du peuple à ce moment-là. Ce même feu qui va consumer deux personnes, là, qui amène quoi? Qui amène tout simplement un feu étranger. Il y a là un feu qui est le symbole de la gloire de Dieu, qui consume les sacrifices, et un autre qui est un symbole de mort. Parce qu'ils n'ont pas fait les choses comme ils devaient le faire, le même feu va sortir de ce brasier et les consumer sur place. Et c'est terrible de voir cela quand même, hein?
C'est terrible. Ils vont mourir sur place. Pourquoi? Parce qu'ils vont apporter dans le culte de Dieu quelque chose qui n'était pas prévu, quelque chose qui n'était pas sacré, quelque chose que Dieu n'avait pas demandé, uniquement pour cela. Uniquement pour cela. Et lorsqu'on cherche un petit peu leur motivation, eh bien on s'aperçoit qu'ils ont voulu démontrer qu'on pouvait servir Dieu un petit peu n'importe comment, de la façon dont on pensait. L'important, c'est de servir Dieu. L'important, c'est de faire des sacrifices. Peu importe, ils ont apporté, si on lit le texte hébreu, ils avaient des cassolettes comme ça remplies d'encens, un encens qui était autre que celui que Dieu avait prévu. Ils le jettent sur le feu et le feu s'embrase et ils sont cramés tous les deux. Ça n'a pas plu à Dieu à ce moment-là ce qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, mais c'est pas la peine de faire tout ce cinéma-là, on peut servir. L'important, c'est de faire des sacrifices. L'important, c'est de croire en Dieu. L'important, c'est de faire partie du peuple de Dieu. Le même feu de la gloire de Dieu va les consumer à ce moment-là sur place. Ils vont mourir par le même feu. Vous savez, l'Épître aux Hébreux nous dit que Dieu est un feu dévorant. Ce n'est pas simplement une lumière qui va nous éclairer, c'est aussi un feu dévorant à l'intérieur. Et on a tous fait l'expérience que lorsqu'on s'est détourné de Dieu, qu'on a péché, on a bien tous senti qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de nous qui nous consumait. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et lorsque l'on regarde bien dans la Nouvelle Alliance, dans le livre des Actes, il y a 2 croyants, 2 disciples, 2 personnes nées de nouveau, j'insiste bien, nées de nouveau, qui vont eux aussi tomber raides morts devant Dieu. Pourquoi? Pour les mêmes raisons. Parce qu'ils se sont dit, on va pouvoir mentir même au Saint-Esprit, c'est pas un problème. On est là, on est avec les disciples, on est ensemble, on apporte une petite part à la chose, pas la vérité, mais on apporte ce que l'on est, ce qu'on fait, c'est quand même bien. Pierre les regarde et leur dit, mais que votre argent périsse avec vous, foudroyé sur place. Ce qui était destiné à apporter la gloire de Dieu, ils sont foudroyés sur place. Même épisode que dans l'Ancienne Alliance à ce moment-là. Est-ce qu'on peut perdre son salut? Je crois que l'exemple d'Ananias et Saphira là, je le répète, des disciples, ils étaient disciples, sinon ils n'avaient rien à faire avec les disciples. Ils étaient nés de nouveau. Les disciples avaient reconnu en eux des gens qui étaient nés de nouveau, des gens qui étaient prêts à servir Dieu et pourtant foudroyés sur place. Est-ce qu'on peut perdre son salut? On a un bel exemple là quand même. Dieu n'est pas d'accord avec ce principe. Ça nous enseigne qu'on ne fait pas n'importe quoi avec le Seigneur. On ne fait pas n'importe comment non plus avec le Seigneur. Que cette lumière que l'on a reçue en nous, que cette lampe que l'on a reçue en nous, si je m'amuse avec les choses du monde, avec regarder les choses qui sont moins importantes que les choses de Dieu, je risque aussi, moi, d'être consumé par un autre feu que celui de Dieu, qui a, lui, désir de brûler ce qui, en moi, n'est pas à sa gloire. Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, on a la même flamme que Christ avait, frères et sœurs. On a le même esprit. Le Saint-Esprit en nous destine à servir de témoignage. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde, dira le Seigneur. Vous avez reçu une flamme à l'intérieur de vous, et cette flamme, elle a une destinée, c'est d'éclairer. Vous éclairez, vous déjà, et d'éclairer ceux qui vous entourent. Mais si mes regards sont portés sur autre chose, sur le remplacement d'un autre feu, qu'est-ce qui va se passer? Ma lumière, elle reste petite. Au pire, elle va s'éteindre. Et on se dit, le diable a réussi à m'avoir. J'ai regardé autre chose que de regarder au principal. Je ne me suis pas occupé de celui qui est incorruptible, mais je me suis plutôt attardé sur les choses qui sont corruptibles. Et il nous est dit que Dieu les a livrés à leur passion infâme, etc., etc., etc. Paul dira aux Thessaloniciens, n'éteignez pas l'esprit. On le sait, on le connaît, on l'a tous vécu cela, que cette flamme, elle diminue, puis on se dit, mais je ne suis plus comme j'étais avant, j'ai plus le feu comme avant, j'ai plus la lumière comme avant, j'ai plus le principal de Dieu dans ma vie, je l'ai perdu cela. Et soit on laisse ce feu s'éteindre, ou soit on retourne vers Dieu en disant, mais souffle, parce que Dieu n'éteint pas le lumignon qui fume. Et chaque fois que quelqu'un revient au Seigneur et dit au Seigneur, souffle sur cette petite flamme, parce que j'ai envie qu'elle revive de nouveau. Mais combien, frères et sœurs, ont détourné le regard, ont remplacé le remplacement de cette petite flamme, de cette lumière à l'intérieur de nous, de ce feu que Dieu avait mis en nous. Combien ont été séduites par le malin et regardent à autre chose aujourd'hui? Il y a bien des choses qui peuvent prendre la place de cette flamme.
peut-être notre réussite professionnelle, notre réussite sentimentale, notre installation dans ce monde. Hein, ce sont des flammes qui nous détournent du principal. Il y a plein de choses et on le sait très bien au-dedans de nous. L'Esprit de Dieu nous rappelle souvent, souviens-toi de cette flamme, souviens-toi de ce que tu avais reçu un jour. Voilà cette lumière qui ne doit pas jamais s'éteindre, c'est la lumière de notre témoignage. Frères et sœurs, mon objectif ce matin, au travers de ce message et de cette méditation qui est venue dans mon esprit, c'est que nous nous mettions devant Dieu et que nous examinions ce qui est important, ce qui était le plus important au moment où on s'est converti. Vous vous souvenez du jour de votre conversion? Je suis sûr et convaincu que chacun d'entre nous, on a tous dit, Seigneur, je serai toute ma vie ton témoin. Seigneur, je serai toute ta vie ton disciple. Je vais m'efforcer de mettre ta parole en pratique. Et je suis sûr qu'on l'a tous fait tellement le feu était à l'intérieur de nous. Eh bien, le but de ce message, c'est quoi? C'est que nous nous souvenions de ce jour et qu'à l'intérieur de nous, le Saint-Esprit puisse nous montrer, eh bien, qu'est-ce qui a remplacé ce feu? C'est quoi qui a détourné ton regard de cette principale lumière que j'avais mis dans ton cœur? C'est quoi qui aujourd'hui occupe ton esprit, ton âme, ta force, tes biens, plus que ce que j'avais mis dans ton cœur? Le monde est en train de regarder à cette flamme des Jeux Olympiques. C'est bien, c'est très bien, j'ai rien contre. Mais encore une fois, c'est du pain et des jeux, alors qu'on oublie que bientôt le Seigneur revient ou que bientôt la vie va finir pour certains d'entre les gens de ce monde. Et que va-t-il arriver? Vous savez, quand on a besoin de cette vision, on a besoin de garder cette vision de cette flamme à l'intérieur de nous. Parce que quand on n'a plus cette vision-là, vous savez ce que l'on fait automatiquement? Eh bien, on prend la télévision. Et quand je dis la télévision, je ne parle pas forcément du petit écran. Hein. On le regarde tous, le petit écran, moi y compris. Je parle pas de ça. Mais on a besoin d'une autre vision. Quand je n'ai plus le but de servir Dieu, quand ma flamme est petite, quand ma flamme est presque éteinte, j'ai besoin d'autre chose pour me donner goût à la vie. Sinon, je me mets une balle. Hein. Et puis le diable sait très bien. Et c'est ça la théorie du grand remplacement. Le malin réussit à nous détourner du principal. Comme dans l'épître aux Romains que nous avons lu. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible. Ils ont détourné leur regard sur des choses corruptibles. Et c'est exactement ce que le malin fait depuis le début et qui fera jusqu'à la fin. C'est ça la théorie du grand remplacement. Et je me suis dit, Seigneur, il y a un message extraordinaire dans cette lampe. Soyons, frères et sœurs, des lampes pour nous-mêmes déjà, pour marcher avec le Seigneur, mais des lampes aussi qui vont éclairer tous ceux qui nous entourent. Et si ce matin tu sens que ta lampe elle est petite, alors présente-la au Seigneur et dis souffle sur cette lampe. Le Seigneur n'a pas le désir de l'éteindre, absolument pas. Au contraire, que ce feu s'embrase à l'intérieur de nous. Et on a besoin de vivre ces moments-là où, et on l'a tous vécu, où le Seigneur a soufflé tellement que c'est reparti de nouveau. C'est reparti de nouveau. Je sens la présence de Dieu à l'intérieur de moi. Et je sens que les mauvaises choses que j'avais pour habitude, j'avais repris comme habitude de faire, elles sont en train de repartir. Pourquoi? Parce que ça, c'est le feu de Dieu qui consume ce qui n'a pas lieu d'être dans mon cœur et dans ma vie. Servons-nous de ces temps. Vous savez, Jésus se servait souvent des épisodes de ce monde pour parler dans son temps. Il disait par exemple la tour de Siloé. Tiens, les gars, la tour de Siloé, la tour sur laquelle ils sont tombés, hein, les gens qui sont morts, ils étaient plus pécheurs que les autres? Pas du tout. Hein. Ils se servaient de cet événement-là. Ils se servaient souvent de la nature. Regardons autour de nous, et c'est ce que la Bible nous invite à faire, hein. De discerner les temps dans lesquels nous vivons et les messages qui sont cachés derrière de la part du Seigneur. Et c'est pour cela que cette réflexion me paraissait importante et que chacun d'entre nous prenons conscience. Seigneur, tu as mis une lumière en moi et cette lumière, j'ai envie qu'elle brille. Amen. Deuxième réflexion, oui, parce que pardon, c'est ma tablette qui parle toute seule. J'ai rien à lui dire, mais elle cherche la communication. À moins que ce soit le Seigneur, mais comme je n'ai pas compris, je suis dégagé. Deuxième réflexion, encore une fois, hein, sur l'actualité qui est destinée à quelque part nous parler et de mettre encore en évidence ce premier passage que nous avons lu, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein, cette théorie du grand remplacement où le malin cherche à détourner nos regards du principal. J'écoutais à la radio une émission. J'écoutais une onde et puis ça ne me plaisait pas, c'était pas intéressant. Et puis j'ai zappé un petit peu les ondes et je suis tombé sur France Inter.
Et sur France Inter, là, il y avait une émission qui parlait de l'intelligence artificielle. Ah, je me dis, tiens, ça m'intéresse. Et puis, pour parler de l'intelligence artificielle, le journaliste avait invité un homme, un scientifique, je n'ai pas retenu son nom, et cet homme vantait tous les mérites de l'intelligence artificielle. Il vantait aussi tous les dérives. Il ne cachait pas qu'il y a des dérives aussi dans l'intelligence artificielle, de toutes les choses qui vont se faire, qui vont se produire. Alors, il disait, par exemple, dans la médecine, l'intelligence artificielle, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça apporte, mais vraiment un plus. Aujourd'hui, on est capable de faire des opérations, encore bénignes pour l'instant, mais ça va s'améliorer. On est capable de faire des opérations par l'intelligence artificielle. En revenant de Reims avec ma femme, on a monté une petite jeune fille qui fait ses études à l'hôpital de Valenciennes dans l'imagerie. Elle disait, l'intelligence artificielle, justement, est capable de poser un diagnostic beaucoup plus précis que nous au travers de l'imagerie, l'échographie, les images, etc. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on est capable de voir qu'il y avait plusieurs fractures, alors que nous, avec l'imagerie, on pouvait voir qu'il y en avait une. Mais non, il y en a plusieurs. Donc on s'aperçoit d'une avancée dans la médecine. On s'aperçoit également que cette intelligence artificielle est capable de créer des choses, gérer aussi des populations, capable de remplacer l'homme dans sa tâche de travail. Et on s'est dit, mais à quoi on va servir ? Dans sa capacité aussi de penser, l'intelligence artificielle est capable de nous apporter des choses extraordinaires dont on n'avait même pas connaissance. Il disait qu'en l'espace de 20 ans, depuis la naissance d'Internet et du commencement de l'intelligence artificielle, on a multiplié par 70 sa capacité de connaissance. Autrefois, lorsqu'on s'intéressait à un truc, à un sujet particulier, qu'est-ce qu'on faisait ? On devait aller à la bibliothèque, trouver des gros bouquins comme ça qu'on n'avait pas envie de lire, mais on les lisait parce que ça nous intéressait, et puis ça prenait un certain temps. Aujourd'hui, avec un clic, vous avez une connaissance des choses de ce monde, extraordinaire. Donc, notre capacité et notre connaissance s'est multipliée par 70 en l'espace de 20 ans. Donc, effectivement, l'intelligence artificielle a apporté et apporte un bienfait pour notre monde. Aujourd'hui, vous ne savez pas écrire, vous faites des fautes d'orthographe, il y a ChatGPT qui est là. Vous lui donnez un sujet, fais-moi une rédaction, fais-moi un message sur telle chose, il vous le fait en l'espace de quelques minutes, le nombre de pages que vous voulez, le nombre de mots que vous voulez, et il n'y a pas de faute, alors que nous, on écrirait encore avec des fautes. On a besoin d'analyser une chose. La conception artistique aussi. Dans la conception artistique, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on est capable de faire des choses. On peint des tableaux qui valaient des millions, des Van Gogh, des je ne sais quoi. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait des tableaux clean. Alors, beaucoup plus beaux encore. Ça veut dire que cette intelligence artificielle est en train de bouleverser le monde. J'entendais l'autre jour à la télé, dans le cinéma, vous savez, quand on fait un film, il y a besoin des acteurs principaux, bien sûr, il y a aussi besoin des figurants. Maintenant, il n'y a plus besoin de figurants. On va les remplacer par l'intelligence artificielle, ce qui fait que le film, il va coûter beaucoup moins cher. Il va prendre beaucoup moins de temps que de faire les castings, etc., etc. Donc, il énumérait un petit peu tous les bienfaits, tous les dérives aussi de cette intelligence artificielle qu'on est en train de vivre. Mais ce qui m'a interpellé pendant qu'il parlait de l'intelligence artificielle, c'est qu'au bout d'un temps, il ne disait plus l'intelligence artificielle, parce que c'est un peu long à dire, il disait l'IA. L'IA est capable d'apporter une avancée, une avancée technologique dans nos fabrications. L'IA est capable de nous apporter des pensées que l'on n'avait pas autrefois. L'IA est capable de construire et de créer des choses. Et il disait l'IA est capable de. Et puis tout d'un coup, dans mon esprit, IA. Vous savez que parmi les nombreux noms que Dieu porte dans la Bible, parce qu'il est impossible qu'il porte un seul nom. Pourquoi il a plusieurs noms ? C'est parce que, par exemple, si je vous dis, moi je m'appelle Philippe, et tous les Philippe, vous allez trouver un petit peu les mêmes traits de caractère, un petit peu les mêmes ressemblances. Mais comme on ne peut pas faire ça avec Dieu parce qu'il est tellement omnipotent et omniscient, il a plusieurs noms. Et on l'appelle, comme on a lu tout à l'heure, on l'appelle Yahvé, on l'appelle YHWH.
VH, on l'appelle Hachem, on l'appelle Adonai, Baruch, etc. Elohim, il a plusieurs noms. Eh bien, vous savez que parmi les noms que Dieu a, il y en a un qui est Yah. Yah. Je me suis dit, waouh, mais il y a un truc là. Seigneur, il y a un truc. 49 fois, lorsque vous prenez la Bible hébreu, 49 fois dans 45 versets, vous trouvez justement ce mot « Yah », parlant de Dieu, de cette personnalité de Dieu-là, dans ce moment précis. Il est appelé Yah, Y-H, ou encore Yod-He, le Dieu Yah. Et je me suis dit, on est en train de remplacer Dieu par l'intelligence artificielle. On prend un Yah, le IA, intelligence artificielle, et pour remplacer un Yah, le Dieu. Et ce Yah, dans la parole de Dieu, eh bien, il est le symbole du Père, il est le symbole du premier, il est le symbole du Créateur. Ben, c'est exactement ce qu'est en train de faire l'intelligence artificielle. C'est exactement ça. La théorie du grand remplacement, le diable est en train de la mettre à une vitesse extraordinaire. Aujourd'hui, quand je veux savoir quelque chose, quand j'ai besoin de quelque chose, l'IA a une panel de savoir et de connaissances à laquelle je peux accéder très très vite. Et si je veux savoir des choses sur ma vie, eh bien, l'IA est capable de diriger, de conduire ma vie. Ça veut dire que je n'ai plus besoin de Dieu. Ça veut dire que je n'ai plus besoin d'aller auprès de Dieu pour savoir ce que je dois faire dans ma vie. L'intelligence artificielle est capable de faire cela à ma place. Et il y a 49 fois cette expression, il y en a, je crois, dans le livre de l'Exode, dans le livre des Psaumes et dans le livre d'Ésaïe. C'est tiré de Yahvé. Ce YHVH, Yahvé, donc la première syllabe, Yah, qui est le Père, qui est le constructeur, qui est le paternel des choses. Et où, quand on dit aussi Alléluia, c'est pareil, hein, Alléluia, c'est quoi? C'est loué soit le Père, c'est ça. Alléluia, il y a le mot Yah. Dieu s'appelle aussi Yah. Et là, on a une théorie aussi du grand remplacement où le malin cherche à remplacer ces choses. Yah, ça a pour racine en hébreu Abba, qui veut dire justement Père. Et avec l'IA moderne, l'intelligence artificielle, on retire à Dieu la paternité de toute chose. Puisqu'elle est capable de remplacer, puisqu'on est capable de se passer de Dieu, avec l'IA aujourd'hui, elle aussi est capable de créer. Elle aussi est capable de faire mieux que moi. On retire la paternité à Dieu sur ce qui est le principal. On remplace Dieu par quoi? Par autre chose, ce qui s'appelle dans la Bible une idolâtrie. Et lorsqu'on lit le passage de Romains, il nous est dit simplement qu'ils ont changé. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en quelque chose de corruptible. C'est-à-dire qu'ils se sont détournés, leurs regards se sont détournés. Ça devient une idolâtrie. Ce n'est pas forcément une statue devant laquelle je me prosterne, une idolâtrie. C'est tout ce qui va remplacer Dieu. On est en plein dedans. L'IA, l'intelligence artificielle, est en train de remplacer Dieu aujourd'hui. Et c'est bizarre, elle s'appelle du même nom que Dieu. C'est quand même bizarre, frères et sœurs. On s'aperçoit... Pourquoi est-ce que Dieu nous met en garde contre l'idolâtrie? De quoi? Est-ce qu'il a vraiment peur de l'idolâtrie, des idoles? Non, il n'y en a pas d'idole, ça n'existe pas. L'apôtre Paul dira, il n'y a pas d'idole. Donc Dieu n'a rien à craindre de l'idolâtrie. Mais pourquoi Dieu nous met en garde contre l'idolâtrie? C'est-à-dire quelque chose qui va remplacer dans mon cœur ce Dieu incorruptible. Pourquoi est-ce que Dieu nous met en garde contre cela? Parce qu'il sait très bien que si je le remplace par quelque chose d'autre, eh bien ce quelque chose d'autre va devenir comme un père. Va devenir comme un père, comme le créateur. Ben oui, il est à l'origine de toute chose. Si je me focalise sur une idole, sur autre chose que Dieu, eh bien c'est à cette idole-là que je vais attribuer la paternité de ce que je suis, de ce que je vis, de ce que je vais faire. Et c'est pour ça que Dieu est le Père de toutes choses. C'est pour lui, par lui et en lui qu'ont été faites toutes choses. Et sa gloire, il ne la donnera à personne, nous dit la parole de Dieu. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en train de prendre la place de Yah, le Père. Et Dieu nous dit, mais attention, si vous avez une idole dans votre vie, ce n'est pas anodin. Ça va prendre la place et la paternité, c'est-à-dire l'origine de toute chose. Et ça ne va pas prendre que cela, ça va prendre votre énergie aussi. Et c'est pour ça que Dieu nous met en garde contre l'idolâtrie. Ça prend premièrement la place de créateur et ça va prendre mon énergie,
mon temps, mes forces, mon argent, mes biens. C'est ça que va nous priver notre idole. C'est à ça que l'on consacre aujourd'hui nos biens et ce que l'on est. Et c'est pour ça que Dieu nous met en garde contre l'idolâtrie. Il n'y a pas d'idole dans ce monde. De quoi Dieu a peur? Mais on est capable de se créer des idoles. Et je crois très sincèrement, frères et sœurs, que l'IA moderne, l'intelligence artificielle, va devenir dans ce monde une idole qui va prendre de plus en plus de place. N'est-il pas prophétisé que dans la fin des temps, eh bien, ils seront capables, l'Antéchrist sera capable de projeter l'image de la bête, d'animer cette image de la bête, et que tous les hommes se prosternent devant? Avec l'intelligence artificielle, il n'y a rien de plus facile. Aujourd'hui, on s'aperçoit des arnaques qui sont faites avec l'intelligence artificielle, capable de prendre votre apparence, de la faire parler et de raconter n'importe quoi. On a tous entendu des histoires de, par exemple, M. Macron qui aurait dit des choses, mais qu'il n'a jamais dites, qu'il n'a jamais fait. Mais si, on a vu l'image, c'était à la télé, on t'a vu parler. Mais il n'a jamais dit ça. Mais avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, on fait dire n'importe quoi à n'importe qui. Ça prend la place, ça devient créateur, ça devient le paternel. Ça prend mon énergie, ça prend ma force. C'est ça, en fait, une idole. Et c'est pour cela que Dieu nous met en garde contre cela. Et vous savez, tous les versets, je vous dis, il y en a 45, je crois, dans la parole de Dieu. Tous ces versets où Dieu est appelé Yah. Vous savez, dans nos Bibles, nous, en français, c'est facile. Hein. Quand on veut désigner Dieu, c'est soit l'Éternel, Dieu ou le Seigneur. Mais en hébreu, non, il y a différents noms. Comme je vous disais, ça représente des personnalités différentes. Et chaque fois qu'il est employé ce mot, ce nom qui est attribué à Dieu comme Yah, eh bien c'est parce que, eh bien, il revendique une paternité ou encore la force dont on a besoin dans nos combats. Par exemple, je vous donne juste trois exemples. Exode 15, verset 2. Yah est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, il est mon Dieu, je le célébrerai, il est mon Père, je l'exalterai. Exode 17, 16, il dit, parce que la main a été levée contre le trône de Yah, il y aura guerre contre l'Éternel, contre Amalek, de génération en génération. Psaume 68, verset 4, chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines de Yah et son nom. Réjouissez-vous. Et vous avez 45 versets comme ça qui présentent Dieu sous ce nom de Yah, qui représente la paternité des choses, qui représente aussi la force dont on a besoin dans nos combats. Et frères et sœurs, cette théorie du grand remplacement, si le malin, si le monde, si l'esprit du monde arrive à nous détourner de cela et fixer nos regards sur autre chose que celui qui suscite la foi dans nos cœurs, ça va prendre la paternité des choses et la force dont on a besoin dans nos combats. Et si j'ai plus mes yeux fixés sur le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Il ne sera plus le Père de toutes choses. Il ne sera plus à l'origine de toutes choses. Il ne sera plus celui qui va me communiquer la force dont j'ai besoin dans des combats différents, dans des problèmes différents, pour affronter les difficultés de cette vie. Mais j'ai détourné mes regards de ce qui était incorruptible. J'ai détourné mes regards pour en faire quelque chose qui a une divinité. Et c'est ça l'idolâtrie, tout simplement, frères et sœurs. Et quand j'ai entendu cela, merci Seigneur, je me suis dit, mais c'est extraordinaire d'entendre cela. Et c'est extraordinaire, Seigneur, les leçons que tu nous donnes. Le Yah moderne, l'intelligence artificielle, le Yah moderne remplace aujourd'hui le Yah de la parole de Dieu. Et tous, nous sommes tous tentés d'aller dans ce sens. Et c'est pour cela qu'on a besoin d'avoir les yeux fixés sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Mais si mes yeux sont fixés sur autre chose que cela, je risque de perdre le principal dans ma vie et dans mon cœur. Amen. On a vraiment besoin de revenir au Seigneur. Et on a besoin vraiment dans ces temps de la fin de recevoir cette force de la part du Seigneur. L'intelligence artificielle, c'est bien, j'ai rien contre. Hein, si on arrive à guérir des gens, les opérer, qu'ils soient guéris, mais tant mieux. Merci Seigneur, tant mieux. Mais ça ne doit pas me détourner du principal. Cette théorie du grand remplacement, on s'aperçoit que c'est ce que le diable a commencé depuis le début, c'est ce qu'il fera jusqu'à la fin, et on est en plein dedans. Et je dirais qu'à la limite, aujourd'hui, eh bien, on est encore plus tenté que Adam et Ève au premier jour. On est encore plus tenté.
Et c'est pour ça, frères et sœurs, que les temps sont difficiles. Et c'est pour cela, le Seigneur n'a jamais caché que dans les derniers temps, les temps seront difficiles. Parce que nos regards auront une facilité à se détourner sur des choses que l'on croit tellement plus grandes, tellement plus importantes et tellement plus faciles que de plonger ses regards dans la parole de Dieu et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? C'est tellement plus facile. Et on a tous cet avertissement dans nos vies, dans nos cœurs aujourd'hui, eh bien de faire attention à cela. L'IA n'est plus une belle théorie du remplacement que le monde nous offre, que le diable nous offre, tout simplement. Amen. N'y a-t-il pas un projet un jour, eh bien qu'il y ait un antichrist, qui lui aussi, on va le prendre pour quelqu'un d'exceptionnel, parce qu'il va séduire même les croyants, hein, ceux qui ont encore une petite flamme, ils vont être séduits. Il va même séduire par des miracles. Il va faire des choses, et puis il va détourner du monde. Même les croyants vont être détournés, et jusqu'au moment où il va se proclamer lui-même Dieu. Mais c'est là que la Bible nous dit, c'est là que ça va casser. C'est là qu'il va se passer un truc. C'est là, ce jour-là, qu'un feu dévorant va s'abattre sur le monde. Le feu qui purifie, le feu qui rétablit la gloire de Dieu. Alors, frères et sœurs, au lieu de supporter ce feu de la géhenne, hein, vous relisez l'Apocalypse, dans les derniers temps, c'est quoi? C'est soit on va dans la présence de Dieu, soit dans les temps ardents de feu et de soufre, qui va consumer tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut prendre position. C'est aujourd'hui qu'il nous faut conserver cette flamme de la part du Seigneur. C'est aujourd'hui qu'il faut se battre pour conserver la foi dans son cœur. C'est aujourd'hui qu'il faut que je m'approche de Dieu pour que cette flamme, elle grandisse, elle grandisse, elle grandisse. Et non pas qu'elle s'éteigne. Parce que si je laisse faire, si je ne fais rien, si je laisse le malin, ma flamme va s'éteindre. C'est son but. Et s'il n'arrive pas à l'éteindre, il va mettre un boisseau dessus. Et elle va servir à quoi? À rien. Elle va même plus m'éclairer moi, elle va même plus éclairer les autres qui sont autour de moi. Et c'est pour cela qu'on a besoin de revenir véritablement au Seigneur et de se laisser avertir. Et le but de ce message ce matin, pour conclure, c'est que chacun d'entre nous, nous mettions devant Dieu afin d'être éclairés dans nos cœurs, parce qu'on a tendance à remplacer Dieu. Hein, comme je vous disais, c'est pas forcément une statue qu'on va mettre devant nous. C'est quelque chose qui remplace Dieu. À la place de cette flamme, à la place du feu de Dieu dans mon cœur, aujourd'hui j'ai une réussite professionnelle, aujourd'hui j'aime bien mon compte en banque, aujourd'hui avec lui je peux me payer tout ce que je veux, aujourd'hui je me fais une idolâtrie de ma maison, je me fais une idolâtrie de tout ce que vous savez autant que moi. C'est tellement facile de remplacer Dieu. Et c'est là la théorie du grand remplacement. Vous savez, les partis politiques n'ont rien inventé. C'est le malin qui a mis ça un jour en place. Il a voulu détourner le regard de l'homme, changer la gloire du Dieu incorruptible en une image corruptible. Et chaque fois que dans mon cœur, il y a cette chose qui prend la place de Dieu, alors c'est là que je suis dans une idolâtrie. Et c'est là que ma flamme diminue. Et l'objectif de cette méditation, de cette réflexion, c'est que chacun d'entre nous, avec l'aide de Dieu, parce que rien ne peut se faire sans l'Esprit de Dieu, c'est que chacun d'entre nous, nous nous mettions devant Dieu et dire, Seigneur, mais qu'est-ce qui a pris la place? Qu'est-ce qui a pris ta place dans ma vie, dans mon cœur? Qu'est-ce qui est devenu plus important que cela aujourd'hui dans mon cœur? Et que chacun d'entre nous, nous nous laissions persuader par le Seigneur de son désir de souffler sur notre flamme, et qu'elle grandisse, et qu'elle reparte à nouveau, et qu'elle embrase ce qui n'est point de lui, ce qui vient du malin, ce qui vient du monde, et ce qui n'a rien à faire dans mon cœur. Et c'est ce que je vous invite vraiment à faire ce matin. Et c'est ce que j'invite vraiment le Saint-Esprit à faire sur cette assemblée. Que nous ayons l'objectif de servir Dieu et d'avoir toujours devant nos yeux le Seigneur, et non pas les choses de ce monde qui nous attirent, qui sont très attirantes, c'est vrai. C'est tellement facile. Plein de choses qui nous enveloppent si facilement, hein, nous dit l'Épître aux Hébreux, qui nous environnent si facilement. Et c'est tellement facile de poser ses regards à droite, à gauche et se détourner du regard que nous avons sur le Seigneur. Que ce matin, le Saint-Esprit soit libre dans chacune de nos vies pour nous ramener à ce qui est principal. Pour qu'un jour, nous, on se présente devant Dieu et que le Seigneur nous dise, rentre dans la joie de ton Père. Et non pas être un ouvrier qui rougit devant lui. Que le Saint-Esprit soit suffisamment libre au milieu de nous
de nous ramener à la raison quand on en a besoin, de nous ramener dans la présence du Père quand on en a besoin, de nous ramener à être éclairés par la parole de Dieu quand on en a besoin. Et c'est là que le Saint-Esprit fait son travail en chacun d'entre nous. Ne laissez pas mourir la flamme qui est en vous. Offrez-la au Seigneur, il va souffler dessus et je vous garantis que le brasier qui consume les sacrifices, je suis alors capable de faire des sacrifices pour Dieu. Et ça me plaît de faire des sacrifices pour Dieu parce que je me plais dans cette présence où je vois la gloire de Dieu. Et c'est ce que je vous souhaite à chacun. Amen. Merci, Père éternel. Merci parce que tu nous avertis dans les temps que nous vivons, dans les temps où nous sommes. Tu nous avertis par ta parole, tu nous avertis par ton esprit. Merci, Père, que nos cœurs soient encore attentifs, qu'ils soient à l'affût, Seigneur, de la moindre chose qui tente à nous détourner de toi. Que nous soyons éclairés par ton esprit à chaque fois que quelque chose se présente, même si elle ne se manifeste pas comme une idole. Je sais que c'en est une, mais je veux la voir par ton esprit. Je veux la comprendre par ton esprit. Et je veux surtout prendre la position de regarder à toi, d'être fixé sur toi, d'avoir mes yeux fixés sur toi. Seigneur, merci pour ces temps, des temps difficiles de séduction. Mais c'est là où on a besoin de plus et davantage de ton esprit. Et je te bénis parce que tu n'es pas celui qui éteint le lumignon qui fume encore, mais celui qui le ranime. Et si ce matin, des lumignons sont encore en train de fumer, alors que le Saint-Esprit puisse venir dans vos vies, dans vos cœurs, et puis rallumer un feu qui va consumer tout ce qui n'a rien à faire dans vos vies et dans vos cœurs. Que le Saint-Esprit ait ce libre accès ce matin dans chacune de vos vies. Amen. Amen.